Alexis Poulain, bonjour, merci d'être avec nous ce Bonjour, matin. Alors, merci à vous. ça y est, l'Union européenne et Emmanuel Macron ont remporté les élections en Roumanie. Quelle bonne nouvelle! Oui, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ni pour les Roumains, ni pour la démocratie en Europe. Mm. Ce qu'on a vu hier est quand même particulier, je dois dire, avec le candidat de Renew, hein, l'équipe Renaissance au Parlement européen, Nikuzor Dan, maire de Bucarest, hein, qui a gagné loin devant, hein, plus de presque 1 million de voix supplémentaires. Georges Simion, qui était le candidat qui remplaçait, hein, le candidat qui était arrivé en tête du premier tour annulé, Kalin Georgescu. Des élections scandaleuses, on pourrait dire, hein, depuis le début. Ce premier tour annulé sur la base d'allégations de manipulation, d'ingérence russe sur TikTok. Il s'est avéré que ces ingérences n'étaient pas russes, mais du fait du parti au pouvoir qui voulait faire monter un candidat indépendant, Kalin Georgescu, pour faire baisser l'opposition. Georgescu interdit par la suite de se présenter, là encore, sur des allégations d'ingérence russe. Et puis, hier, dans ce qui ressemble quasiment à une fiction, hein, tellement le réel dépasse la fiction, le candidat européiste, pro-OTAN, etc., l'emporte avec quand même Pavel Durov, le patron de Telegram, qui s'est fendu de 2 posts sur X et sur Telegram, expliquant qu'un pays de l'Union européenne, emoji baguette, en l'occurrence la France, lui avait demandé de censurer les posts et les canaux conservateurs sur Telegram, ce qu'il avait refusé de faire, ce à quoi le Quai d'Orsay a immédiatement répondu en disant que c'était de fausses allégations, que c'était encore une campagne de déstabilisation russe qui visait à jeter l'opprobre sur la France, qui ne fait pas d'ingérence, surtout pas dans des élections en Europe. Et puis, pour bien enfoncer le clou, Pavel Durov a de nouveau expliqué qu'il avait rencontré le responsable de la DGSE à l'hôtel de Crillon, qui lui avait nommément demandé de censurer des comptes conservateurs. Alors, ce sont des allégations, il n'y a pas de preuves, mais c'est quand même le grand patron de Telegram qui a été arrêté par les autorités françaises, hein, rappelez-vous, parce que Telegram ne collaborait pas assez avec les autorités françaises en matière de lutte contre le narcotrafic et la pédocriminalité. Et ce qui est étonnant, c'est la rapidité du démenti du Quai d'Orsay et puis le retour encore sur cette affaire. Alors, est-ce que la France, via Emmanuel Macron et son gouvernement, a vraiment fait de l'ingérence en Roumanie? Est-ce que la Russie a fait de l'ingérence en Roumanie? Au final, on se demande quelle ingérence a gagné plutôt que quel camp politique a gagné. Pauvre Roumanie. Et ça en dit long, finalement, le cas roumain, sur le reste des élections en Europe, qui fait de l'ingérence avec vos cerveaux, qui essaye de faire en sorte que vous votiez non pas pour vos intérêts, mais pour des intérêts qui dépassent largement les frontières d'un État. En l'occurrence, en Roumanie, cette base de l'OTAN, hein, qui doit à terme être bien plus grande que Ramstein, la base en Allemagne, et bien sûr un des pays clés dans le dispositif otanesque face à la Russie. Donc on est vraiment là dans des jeux de dupes tragiques pour les peuples, tragiques pour la démocratie. Encore une fois, j'ai du mal à utiliser ce mot quand on voit ce qui s'est passé, mais tout le monde, du camp du bien et du progrès, a félicité Nico Zordan et sa magnifique victoire, sans bien sûr remettre en cause cette victoire. Oui. Et alors, justement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que ce résultat, c'est vraiment celui de l'élection roumaine, celui de l'élection par les Roumains, pour les Roumains, quand on voit toutes ces ingérences? Et puis même au-delà de ça, on le sait, il y a eu pas mal de corruption, environ plus Oui. d'1 million de personnes décédées inscrites sur les listes électorales. Oui, oui, c'est d'ailleurs, c'était une des angoisses de Georges Simion, de s'assurer que ces élections n'étaient pas truquées. Bon, il n'a pas réussi, mais il a avoué et concédé rapidement sa défaite, hein, en disant qu'il y aura d'autres combats, comme si finalement il se désengageait de ce combat-là, à ne pas vouloir remettre en cause des résultats d'élections qui sont entachés quand même d'irrégularités. Je rappelle que le premier tour a été annulé du fait de potentielles ingérences russes. Là, sur la base d'allégations de Pavel Durov d'ingérence française, le second tour n'a pas été annulé. Ça demande des preuves, évidemment, ça demande d'aller beaucoup plus loin. Ce qui est tragique, c'est de voir effectivement la teneur de ce scrutin et la façon dont on joue avec les peuples. Quand je dis on, bien des intérêts économiques et militaro-industriels bien au-delà du bien-être des populations. Et ça, c'est quelque chose de glaçant quand on pense, bien sûr, à 2027 et quand on pense à toutes les élections qui ont pu déjà par le passé se passer de cette façon.
façon-là. Hier, nombreux étaient ceux qui rappelaient l'incroyable victoire de Joe Biden devant Donald Trump avec ce petit rebond de fin, les courbes qui n'avaient rien d'anodine. En réalité, Joe Biden, d'ailleurs, qui a annoncé être atteint d'un cancer de la prostate agressif. Mais on est là dans un jeu qui n'a rien à voir, finalement, avec la démocratie. C'est ça qui est triste. Ah oui. Et on va suivre la Roumanie là dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va voir quels sont les défis qui attendent le peuple roumain et puis bon, ce que ça laisse présager pour les autres pays européens. Toutes Rien de ces... bon. Voilà. Merci Alexis Poulain pour cette bonne Merci. nouvelle de bon lundi matin. On vous retrouve la semaine prochaine.